Assalamu alaikum, bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers élèves de Chronobac 1 2018 et Succès Bac 1 2018. Je suis Youssef Delal, je vous propose aujourd'hui Antigone de John à l'huile. Aujourd'hui, on va traiter la tirade de Créon, l'orgueil d'Édipe. Alors, comme vous voyez sur l'écran, on a le plan. L'introduction tout d'abord, après les annonces des axes. Le premier point, c'est l'orgueil des Labdacides. Et deuxième point, c'est Créon, un homme déterminé et réaliste. Et après, à la fin, on va voir la conclusion. Alors, je répète encore une fois, aujourd'hui, c'est la tirade de Créon. On va traiter l'orgueil d'Édipe ou l'orgueil des Labdacides. Alors, tout d'abord, on va faire l'introduction. Après, les annonces des axes. L'orgueil des Labdacides, premier point. Et deuxième point, Créon, un homme déterminé et réaliste. Et à la fin, la conclusion. Bon, mes chers élèves, on va étudier uniquement ce passage. De Créon, là, regarde et murmure soudain l'orgueil d'Édipe, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je répète encore une fois le passage à étudier aujourd'hui. De Créon, la regarde et murmure soudain l'orgueil d'Édipe jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Voici donc l'introduction et situation du passage. S'il vous plaît, vous pouvez prendre des notes. Suivez avec moi. Après Sophocle. Sophocle, bien sûr, c'est un dramaturge grec de l'Antiquité grecque. Alors, John à l'huile reprend le mythe d'Antigone. On sait déjà que Sophocle qui écrit pour la première fois le mythe d'Antigone. Antigone, fille d'Édipe et de Jocaste. La jeune Antigone est en révolte contre la loi humaine qui interdit d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Présentée sous l'occupation en 1944, l'Antigone d'Aluil met en scène l'absolu d'un personnage en révolte, c'est-à-dire Antigone, face au pouvoir, à l'injustice et à la médiocrité. Voici donc la situation du passage. Antigone a été arrêté par les gardes. Et Créon veut comprendre pourquoi il agit. Ça veut dire pourquoi Antigone agit de cette façon. Créon veut étoffer l'affaire et corriger la faute d'Antigone. Mais ce dernier se heurte à la détermination d'Antigone, sa nièce. Elle est de la race des orgueilleuses et lui s'oppose à cette race. Lui, qui est donc, c'est Créon. Il a une conception plus modeste et plus efficace de son métier de roi. On passe maintenant à l'annonce des axes. L'orgueil des Labdacides et après Créon, un homme déterminé et réaliste. On va commencer par l'orgueil des Labdacides. Suivez avec moi s'il vous plaît cette analyse. La didascalie la regarde et murmure soudain. Alors la didascalie nous indique que Créon, le roi de Thèbes, murmure car à ce moment-là, il prend conscience de la vraie nature d'Antigone. L'orgueil d'Édipe, Créon commence par une phrase minimale, elliptique, brève, sans verbe équivalent à l'essentiel, dont les mots sont mis en valeur par la répétition des sons. L'orgueil d'Édipe. Édipe. Alors, elle répète l'orgueil d'Édipe et cette prise de conscience se fait par le regard déterminé d'Antigone. Et, comme on dit souvent, les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme. Le mot qui montre qu'il se rappelle du passé. C'est-à-dire le mythe d'Édipe. Et qu'il connaît bien Édipe et son orgueil pour avoir sauvé Thèbes du Sphinx et de la peste. Créon se rend compte qu'Antigone veut être la meilleure comme son père Édipe. Créon s'est entièrement trompé sur son compte.
Il pensait que Antigone échapperait à la sanction, mais son destin est la mort, inévitable. Il met en évidence que la race des héros, je parle ici de la race des héros veut dire ici l'exemple de Édipe. Il met en évidence que la race des héros n'est faite ni pour le malheur ni pour le bonheur. C'est-à-dire que l'humain ne les intéresse pas. Il leur faut l'exceptionnel. On a ici entre guillemets cette phrase. L'humain vous gêne aux entournures. C'est une réplique tirée de la tirade de Créon, l'orgueil d'Édipe. L'humain vous gêne aux entournures. Vous veut dire vous, les l'Abdacide. L'humain veut dire tout simplement le peuple. L'humain vous gêne aux entournures. Alors c'est une sorte de métaphore originale. L'humain est comparé à un vêtement trop étriqué, trop étroit, qui gêne les mouvements. Ils veulent affronter leur destin, ça veut dire les héros, ou la race des Labdacides. Ils veulent affronter, ou la race des orgueilleux. Ils veulent affronter leur destin au lieu de le subir. Créon rappelle le destin d'Édipe. Ce destin provoque chez eux du plaisir. On a ici deux mots, avidement et goulûment. Alors pour Créon, ce bonheur de faire souffrir autrui, par exemple le peuple, qui leur donne du plaisir est un bonheur à l'envers. Alors selon Créon, toujours, les héros et les humains s'opposent. Les héros sont heureux d'aller si loin dans leur malheur. Ils ont conscience d'avoir un destin unique. Édipe, c'est autopini. Il s'est aveuglé comme ça. Alors Édipe s'est autopiné car il ne voulait pas vivre avec la vérité. Créon le considère comme un lâche. Qui donc se lâche, bien sûr, c'est Édipe. C'est pourquoi il refuse d'être un héros, il veut être un homme simple, c'est-à-dire Créon. Il veut être un homme simple et réaliste. Alors qui est donc l'homme simple et réaliste? C'est pas Édipe, c'est Créon. Il veut être un homme simple et réaliste. Il est un prince sans histoire. 2. Créon, un homme déterminé et réaliste. Créon, un homme déterminé et réaliste. Suivez avec moi, je suis Youssef Dalal de Chronobac 2018 et Succès par 1 2018. Le non s'oppose au oui du début. L'objectif de Créon est l'organisation de la cité. Je parle de Thèbes. Le passé ne doit plus ressurgir. La ville est personnifiée. Je parle ici de Thèbes. On dit Thèbes à droite. C'est ça ce qu'on appelle la personnification. Thèbes sera gouverné par un homme comme les autres. Moi, je m'appelle seulement Créon. Édipe était un héros. Créon est un homme simple et il est content de l'être. Dieu merci. Deux métaphores. Il a utilisé deux métaphores. Regardons. Les pieds sur terre et les mains dans les poches. Tiré bien sûr de passage et de la réplique de Créon vis-à-vis d'Antigone. Les pieds sur terre et les mains dans les poches. Alors deux métaphores utilisées pour expliquer à Antigone que c'est un homme simple et réaliste.
Et modèle ceci. Son projet, on a déjà expliqué, est de rétablir l'ordre à Thèbes après le chaos. Créon présente cela comme un travail simple et modeste. Il va exercer sa charge de roi avec dévouement, même s'il n'y a pas choisi d'être roi, même s'il n'a pas choisi d'être roi. On trouve ici une antithèse entre aventure et métier. Aventure représente Oedipe et métier représente Créon. Alors, aventure, c'est le contraire de métier. Bon, antithèse entre aventure et métier rappelle le destin d'Oedipe, opposé à l'énergie de Créon. Ce dernier va le prendre comme consciencieux. Il dit, je vais le faire, je vais le faire. Alors, Créon anticipe l'avenir, c'est demain. Il suppose qu'il pourrait être confronté au même problème qu'Oedipe. Mais lui réagirait différemment et traiterait le problème avec mépris. C'est-à-dire que Créon a bien réussi de tirer un exemple du passé. Il a bien appris la leçon d'Oedipe. Alors l'homme est en partie responsable de son destin. Chaque homme est responsable de son destin. Créon est un roi et ne veut pas se pencher sur ses états d'âme. Son rôle essentiel et son rôle politique essentiel est plus important que sa vie privée. Je répète encore une fois, son rôle politique est plus important que sa vie privée. Le collectif passe avant le personnel, c'est-à-dire le peuple tout d'abord. Après, il y a des choses personnelles. Le collectif veut dire le peuple passe avant le personnel. C'est ça ce qu'on appelle une nouvelle conception du pouvoir de Créon. Alors pour conclure, s'il vous plaît, mes chers élèves, on va faire ça. On s'arrête ici, dans la partie de la conclusion. Alors, conception très noble de la royauté du pouvoir. Dévouement total à son métier, je parle ici de Créon, alors qu'Oedipe est présenté comme un personnage égoïste et même narcissique. On dit tout simplement différence entre le héros et les hommes. Alors c'est avec vous monsieur Youssef Dalel, je viens de terminer cette vidéo d'Antigone, la tirade de Créon, l'orgueil des Labdacides ou l'orgueil d'Oedipe. J'ai déjà traité l'introduction avec la situation du passage. J'ai déjà expliqué, j'analyse, annonce des axes, l'orgueil des Labdacides et Créon un homme déterminé et réaliste. On vient de terminer avec la conclusion. À la prochaine, merci. Je vous remercie de votre partage de vidéo et je vous en prie de partager la vidéo et d'abonner à la chaîne YouTube. Merci. On se verra la prochaine fois. Allez, au revoir.